bienvenue à vous les Actunautes en direct depuis le hall 4 du boat de Düsseldorf. Alors devant moi un bateau très prometteur, c'est le tout nouveau Quarken 35 cabines. Je vous propose de découvrir ce bateau pour une visite privée qui vous est réservée avec François Blossier, directeur de la SNIP, qui distribue Quarken, on va dire, sur la zone Manche-Atlantique. Bonjour François. Tout à fait, bonjour Nicolas. Waouh, il a fière allure, hein, ce Quarken 35. C'est le grand frère de la gamme des 27 pieds qu'on a découvert avec vous ces derniers mois. Oui, tout à fait. Cette nouvelle marque qu'on a pris cette année à la SNIP, une marque qui n'est pas vieille, hein, qui a 1 an et demi d'ancienneté, qui est prometteuse sur un marché et surtout ici une construction qui nous plaît parce que c'est des bateaux finlandais construits en Finlande. Et on a vraiment cette vision là dans le bateau, ce ressenti quand on le visite. Et là, le 35, il est très prometteur, on va pouvoir le voir, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Alors, on est sur le marché des hors-bord sportifs, oui. Design nordique. Quand on voit le design de la coque, hein, avec cette rétrave, ce brillon qui est relevé, cette timonerie avec pare-brise inversé, là c'est du pur nordique. Pur nordique, finlandais, ligne moderne, tranchante, carène à step. Ouais. On a une trappe très fine avec un tulipage vraiment sur le haut pour déflecter aussi les vagues qui remonteraient devant. Ça, c'est très bien vu. Tous les bateaux n'ont pas ça. Et là, ça change tout. On a du coup un espace élargi à l'avant, une étrage très tranchante qui va vraiment fendre les vagues. Et on a vraiment un bateau qui est dû aussi à sa construction, silencieux en navigation. Et ça, c'est important justement de les essayer, ces bateaux, parce qu'on voit la différence avec ce qui peut être fait par ailleurs. Qualité de construction finlandaise, la structure est très rigide. Alors, on découvre des grands vitrages de coque, on verra à l'intérieur l'intérêt. Il y a 2 steps sur cette carène François Blossier. Rappelez aux Actunautes à quoi servent les steps sur un bateau de ce type. Sur un bateau de ce type, ce qui va permettre, c'est d'accélérer le déjaugeage. On va voir ici que ces steps vont aspirer un flux d'air qui va rentrer ici sous la carène, qui va créer une bulle en fait sous cette carène. Et cette bulle, ce frottement de l'air avec l'eau va limiter ce frottement et donc va permettre une sustentation plus rapide du bateau, donc un déjaugeage plus rapide, mais derrière moins de frottement, donc plus de vitesse potentiellement, mais surtout un gain en carburant, parce qu'évidemment moins de frottement, moins de consommation avec les moteurs, donc déjaugeage plus rapide, moins de consommation, donc oui, ce sont des carènes plutôt intéressantes. Et aussi un amorti à l'arrière, parce que c'est très smooth, très souple. Tout à fait, parce qu'il y a un coussin d'air. Imaginez, voilà, exactement, on a imaginé le coussin d'air, l'amorti que vous allez avoir en navigation, et un déjaugeage plus rapide, mais pour autant une carène vraiment très tranchante devant pour justement fendre les vagues et avoir un bateau qui soit stable en navigation. Allez, on va monter à bord. Voilà, la première chose que l'on remarque, c'est ce pavois qui s'ouvre. Oui. Et alors, on a tout compris hein, sur l'utilité, c'est qu'en fait, ça élargit énormément l'espace utile. On voit que monsieur qui est assis ici, effectivement, plutôt que d'avoir un banc à l'intérieur du bateau qui va nous prendre de l'espace à l'intérieur, on va avoir ce banc qui s'ouvre à l'extérieur qui va permettre d'avoir un cockpit, exploiter plus largement le cockpit. En fait, on gagne 40 cm d'espace utile en largeur avec cette fonctionnalité. Tout à fait. Et c'est pas désagréable d'être au-dessus de l'eau avec cette vision aussi sur le côté. Donc, Oh, mais que voilà les tout nouveaux V6 4 litres 3 350 chevaux. Ils sont pas vieux ces moteurs, les plus légers hein, du marché en V6. Donc ce bateau est proposé en 2x300 ou 2x350. Ouais. On peut parler performance. On a un bateau qui va atteindre les 44, entre 44 et 46 nœuds avec les 300, 2x300. Et là ici avec les 350, dans les détails c'est 50, il annonce 50 nœuds plus. Enfin c'est pas annoncé parce ce bateau a déjà navigué, déjà été testé longuement. Et donc il va plus que 50 nœuds et voilà, ils ne veulent pas s'engager, mais il va même bien plus que 50 nœuds. Mais, voilà. Alors des moteurs de toute dernière génération, avec notamment l'échappement qui n'est plus dans le moyeu mais au-dessus. Et donc il permet, quand on recule avec le bateau, de ne plus avoir les bulles dans les hélices et donc on gagne en efficacité. On gagne en efficacité effectivement dans la manœuvre. Allez, on voit vraiment une unité en plus avec ces moteurs là qui s'intègrent bien sur le tableau arrière, c'est épuré, simplement une gaine. Avec la direction électrique qui va bien.
C'est très propre, on peut tourner, il y a juste une gaine et c'est vraiment parfait. Alors on est sur un bateau sportif, mais les Quarken, ils se différencient de l'offre du marché par un aspect très particulier. Il y a la performance, il y a le style, etc. Mais il y a aussi surtout la sécurité de déplacement à bord. Oui, là c'est pareil, des choses qui nous plaisent parce que on le voit tout de suite ici sur ce passe avant. La hauteur de ce passe avant est suffisamment importante pour être en sécurité et circuler là autour de cette cabine. Et permettre aussi voilà, d'envisager d'autres choses encore sur ce bateau. On peut envisager un programme même un peu plus pêche si certains veulent vouloir le faire avec ce bateau. Et c'est vrai que pour ça, il faut qu'on puisse s'appuyer sur les côtés, ce qui n'était pas le cas sur d'autres unités ou quoi. Donc on a vraiment un cockpit assez profond, très modulable. Très sécurisant. Alors on va monter à bord par ce passe avant, cette plateforme de bain tribord, sachant qu'il y a 2 plateformes de bain. Donc ça c'est bien vu. Tout à fait, 2 plateformes de bain et on va surtout découvrir dans ce bateau la première chose c'est le volume qu'on va voir ici dans cette cabine et ailleurs les fonctionnalités différentes qu'il y a, mais aussi énormément de rangement. Et ça c'est appréciable. On voit ici de chaque côté ici ces coffres là par exemple. Hop. Alors là, celui-ci, hyper profond. Celui-ci, bateau finlandais oblige, a choisi le guindeau électrique. Il a un guindeau électrique arrière à treuil ici. Mais bon, des choses qu'on retrouve moins pour notre marché. Mais ici, ça veut dire que là, c'est rangement par battage, bout, cordage. On les voit d'ailleurs, ils sont ici, avec évacuation en bas. Donc ces 2 coffres-là peuvent aussi être des coffres à poissons ou des viviers, des choses comme ça. Mais voilà, là c'est plutôt pour du rangement. Ouais. Ensuite, on va en retrouver 2 également ici encastrés dans le pont, de chaque côté. Et un très grand encore au milieu ici. Une soute. Une soute complète. Waouh. Donc là, on a vraiment une soute qui est en plus bien finie. Là ici, on stocke des matelas qui peuvent servir pour des couchages supplémentaires. Mais voilà, on a vraiment cette très grande soute avec le rangement des tables qu'on voit ici de chaque côté. Les tables viennent se ranger ici dessous. Ça c'est repris d'une marque que vous connaissez bien qui est Targa. Parce qu'effectivement, c'est Targa, autre marque que vous commercialisez. Les tables se rangent dans les coffres. Il faut que chaque chose ait chaque chose ait sa place. Et là, on voit ici ces tables. Là, si elle est fixée, donc elle peut se bouger, s'orienter comme on veut, en fonction de là où on est. Regardez les Actunautes, en fait, tout l'intérêt de ce pavois qui se transforme en assise. Voilà, je suis assis, j'ai une vision de dingue sur l'extérieur et j'ai gagné 40 cm et mes genoux n'encombrent plus le cockpit. Et donc, tout à fait. Et on a une deuxième table qui vient se mettre ici aussi à l'opposé. Là, c'est dans la version, on va dire, de cockpit wet bar. Donc le wet bar, c'est cette cuisine ici extérieure qu'on va retrouver. Oh, ça c'est bien ça. Alors qu'est-ce qui contient ce wet bar? C'est un grand frigo, premièrement. C'est des frigos à la finlandaise, là, on peut en mettre des choses. Hein. Tout à fait. Certains mettront du rosé, d'autres un saumon entier. Et ici, évidemment, pour faire la grillade en extérieur. Donc ici, grillade au gaz, et puis bon, tous les rangements qui vont bien ici en dessous. Donc cette version wet bar, on peut imaginer ici une soirée entre amis, donc un espace très convivial avec ces 2 tables. Il existe la version aussi avec une banquette de ce style derrière la cabine, donc en face à face. Ah, 2 banquettes. Avec 2 banquettes. Et là, pour le coup, on voit d'ailleurs les empreintes ici au sol. Pour le coup, ici, là, il propose une grande table en fait qui vient ici au milieu, qui se déplie. Et donc là, on imagine ici cette grande table qui peut être complétée par celle-ci, mais celle-ci, on va voir qu'elle peut aller aussi devant. Donc voilà, 2 choix possibles ici pour ce cockpit. Alors ce que j'aime bien, c'est cette fenêtre qui s'ouvre vers le haut et en fait qui permet d'écloisonner l'espace entre le cockpit et le carré. C'est-à-dire qu'on est ici, on peut cuisiner, discuter avec les amis qui sont à l'intérieur. Et en fait, en ouvrant la porte arrière, on est ensemble tout en étant dans 2 espaces différents. Tout à fait, avec cette vitre-là qui effectivement se manœuvre facilement avec des vérins. Et là, la sensation, la vue ici, elle est splendide. Alors évidemment, tout ça, il y a des ouvertures, etc. Vision attention, à 360. le chantier insiste sur tous les renforts, toutes les cloisons qui ont été faites, etc. pour avoir un ensemble solide. Et c'est ce qu'ils ont testé. C'est pour ça que le bateau, même si c'est une nouveauté, il n'a pas été jeté sur le salon. Non, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est essayé dans des conditions de mer aussi importantes pour pouvoir voir comment il se comporte.
Ils sont très contents des résultats justement. Il y a quelques ajustements sur des petites choses. C'est-à-dire qu'on a vu voilà, bien tenir des petits crochets pour tenir les portes. Vraiment, on est dans le détail, mais voilà, il a été testé. Et ce bateau là sur lequel on est a déjà beaucoup navigué. Donc c'est un chantier qui ne fait pas les choses. La qualité, c'est pas du détail chez Quarken. Regardez cette casquette de rouf, son épaisseur, l'échantillonnage, le fait qu'elle est contre-moulée. Enfin, c'est de l'injection tout ça. C'est magnifique. Souvent, c'est pas le cas. Petit détail avec ces habillages internes. Alors, le plan de pont, en fait, il est très particulier parce qu'on a une cabine qui est décentrée sur bâbord pour gagner de l'espace habitable avec un passe-avant réduit sur bâbord. Un peu plus réduit sur bâbord, oui, tout à fait. Mais on peut monter quand même et on peut s'accrocher. Et puis un passe-avant très profond sur tribord qui est, on va dire, le passe-avant, on va dire, principal du bateau. Tout à fait, avec on va avoir plusieurs possibilités. Donc cette porte arrière, la grande porte latérale aussi pour le pilote, mais on va voir que là, il y a une subtilité. Deux portes, en fait. C'est qu'on a deux portes. On le verra juste après. On va aller sur le pont avant, parce qu'un Quarken, c'est un cockpit arrière, mais c'est aussi un pont avant. Et ce pont avant, il est réellement exploitable. D'ailleurs, au travers de ce passe avant qui est creusé, on peut s'y déplacer en toute sécurité. Mais en fait, à l'avant, on a un second espace de vie où on peut s'isoler. Complètement. Là, on a un bain de soleil ici, donc des petites choses. Donc là, on a le coussin qui est remonté pour gagner en visibilité dans la cabine avant. Mais si on rabat ce coussin, effectivement, on a un bain de soleil complet. Là, ici, on voit qu'il y a quelque chose de rigide qui a été mis en dessous pour s'en servir justement comme là pour reposer des verres, un plateau. Voilà. Donc, champagne bain de soleil agréable. Grand puits de lumière ici pour la cabine qu'on verra un second temps, mais voilà, grand puits de lumière ici, avec le pare-brise inversé, la casquette. Idéal, le pare-brise inversé, rappelons-le aux Actino, c'est idéal contre le soleil en fait. On voit bien là effectivement, imaginez les rayons du soleil, ça évite d'être ébloui à l'intérieur, ça évacue plus facilement l'eau qui vient là sur le pare-brise, elle évacue beaucoup plus facilement. Ouais. Ça évite que le bateau chauffe à l'intérieur sur des pare-brises qui sont dans l'autre sens finalement plus classique. On a le soleil qui vient taper et qui chauffe l'intérieur du bateau, qui fait un peu effet serre. Ça limite le recours à la climatisation quand on est dans des zones chaudes. Mais là, on va voir que là, on voit vu la hauteur, là, on a une visibilité qui est exceptionnelle à l'intérieur du bateau. Parce qu'en fait, on va maintenant rentrer dans le carré. Ce carré, il offre une luminosité, une visibilité extérieure incroyable. Peut-être juste un détail là où tu étais assis sur le. Ah oui, ça c'est important par rapport à un bateau nordique. On a vu cette largeur en dessous, justement, ce tulipage qui était travaillé, mais ce qui nous donne, je ne sais pas si tu vois, la largeur ici qu'on a sur ce cockpit à l'avant, qui permet de faciliter la descente. Avec en fait, le guindeau, balaye à mouillage et échelle. Et cette échelle, voilà, c'est ça que je voulais te montrer, c'était qu'on a cette échelle qui vient basculer pour pouvoir descendre par l'avant. Et cette baille à mouillage qui est scindée en deux. Là, on a d'un côté pour mettre la chaîne. Là, il y a eu tous les pare-battages qui ont été mis ici, mais on n'a pas vu derrière. Il y avait encore d'autres grands coffres que je n'ai pas montré sous les banquettes pour mettre ces pare-battages-là. Ouais. Et donc ici, voilà, on peut aussi mettre un complément de pare-battage ou d'amarre avec les petits crochets qui vont bien, etc. Ouais. C'est important de montrer belle baille à mouillage. La baille à mouillage et le guindeau, parce que tous les bateaux nordiques n'ont pas forcément cet équipement, puisque généralement, certains bateaux, s'amarrent par l'arrière. C'est pour ça, oui. Donc c'était effectivement important de le montrer. Là, on aperçoit au passage sur ce toit le toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière. Sur ces mains courantes, on a évidemment toutes les options qui vont avoir de galeries qu'on voit beaucoup, mais qui sont pratiques pour tous les jouets, les paddles, les wakes, les vélos, les kayaks. Parce que ça, c'est un bateau d'aventure quand on voit le style. Complètement. Avec ça, on part loin. C'est de l'aventure offshore, hein, les Actunautes. Avec ça, on va se faire plaisir. Tout à fait. En toute sécurité. Alors, en toute sécurité, regardez la hauteur du. Voilà, c'est un peu au-dessus du coude. On est assez grand. On est assez grand, effectivement. Tout à l'heure, on a quelqu'un qui était encore plus grand, donc ça ne se voyait pas. Mais là, on a au niveau des fesses, en fait, c'est drôlement agréable. On a une main courante et là, on se tient. On est assez haut sur l'eau, mais sans l'être trop non plus. On est suffisamment de profondeur. Voilà. Allez, on va rentrer par l'arrière et on va jouer avec les portes. Alors, regardez cet effet. Cette luminosité, ce volume, incroyable. Allez, on va s'installer ici. Alors ça s'organise avec un salon arrière. Voilà, j'aime bien les repose-pieds ici, c'est bien pratique. Voilà. Confortable. On est confortable, on est dans le sens de la marche. On voit qu'il y a deux personnes devant dans le sens de la marche, plus une troisième ici avec un siège simple. Nous, 3 personnes également ici.
Et on a le bloc cuisine, bah, on a effectivement une cuisine extérieure qu'on a vu tout à l'heure, mais on a quand même une cuisine intérieure. Déjà, si on ne prend pas le bloc, le wet bar à l'extérieur, On a sa on cuisine. a quand même ça, donc on a quand même sa cuisine ici. Waouh. Une plaque de feu, un évier au chaud d'eau froide, et puis un meuble de rangement en dessous. Donc Un on a déjà une cuisine fort sympathique ici. Regardez la luminosité qui est offerte par cette conception. C'est quasiment une baie vitrée. Et alors, quand on se retourne, c'est du 360. Ça, c'est un point fort du bateau. Tout à fait. Mais alors, Avec on a l'extension cette de la qui table, se déploie, voilà. mais on a la porte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette porte? Bon, classiquement, Voilà. on va dire, c'est pas tous les bateaux, mais on a cette sortie Cette porte facilité latérale pour le pilote qui est importante. Et on a également, hop, donc si on avance un petit peu, hop, si on avance cette porte ici, voilà, On a une on seconde. peut ouvrir celle-ci. Donc là, ça veut dire que en navigation, en manœuvre ou quoi, ou quand on est à table ici, on peut profiter également de l'extérieur. Donc ça améliore encore la circulation à bord, ça fait 3 points d'entrée. La ventilation. La Pour éviter de se circulation. croiser, voilà, ventilation, c'est, on est un peu à l'intérieur, à l'extérieur en fonction du temps et de l'envie. Allez, on va inverser la banquette. Et voilà, on a de quoi accueillir très confortablement 4 adultes de belle corpulence. Même 3, 5, 6 éventuellement Voilà. autour de cette table. Ouais. On a vraiment Magnifique. un avec, bel espace. cette belle luminosité, ces beaux détails de finition comme ces vaigrages au plafond, ces éclairages indirects LED, la jalousie qui permet de se protéger du soleil quand il tape trop fort. Là, on voit Et ce puis petit cette table table électrique. Pourquoi? Tout simplement, cette table, elle descend. Ouais. Les coussins qu'on a aperçus dans le coffre à l'extérieur viennent se mettre en position ici. Et là, on a un très grand lit qui se met en quelques secondes. Voilà, deux adultes peuvent Deux adultes ici. y prendre place très confortablement. Alors, on va découvrir la partie nuit et on finira par le poste de pilotage. Alors la partie nuit, elle est dingue. Voilà, parce que quand on rentre dans ce bateau, c'est le wow effect assuré. Regardez-moi ça, les Aquinautes. C'est une sorte de studio additionnel dans le bateau. Avec Hyper une chic, ligne moderne. très moderne, avec toujours le même style. J'aime beaucoup le textile, hein, c'est très doux. C'est très doux. Et regardez, on a son propre canapé, un immense lit à l'avant, visibilité directe sur mer. Bon, ça c'est très Des agréable. éclairages LED indirects, Des éclairages différentes LED. couleurs, Vous choisissez, là, c'est dimmer, bleu, mais, effectivement. On fait ce que l'on veut. Et cette banquette qui fait canapé en fait. Tout à fait. On a cette banquette qui fait canapé, mais surtout qui se transforme aussi en couchage. Ah, démonstration. On connaît les pieds de table, ceux-là. Ah, c'est toujours les mêmes. Ceux-là, ils c'est sont, toujours mais les mêmes. ils sont hyper pratiques à utiliser. On se cogne pas dedans, c'est quand Ouais. même ce qu'il y a de Et mieux. puis quand on marche dessus, on s'arrache pas la plante des pieds. Tout C'est à bien fait. aussi, hein. Donc là, on voit cette banquette en quelques secondes. Hop. Elle se transforme tout simplement en lit. Hop. Voilà. Waouh. Un beau lit en plus. Tac. Voilà, on peut coucher ici 3 personnes, 2 dans le carré. Dans le 5 carré. personnes. Et ici, on peut coucher facilement 2 enfants. ouais, 2 enfants ou un adulte. Voilà, avec tous les rangements qui vont bien. Incroyable, hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, la Zactunos. Hop. Remontez-nous votre avis, parce Tac. que c'est vraiment simple et bien conçu. Et alors, Évidemment. voilà, l'autre chose, c'est hop, la une salle salle d'eau. d'eau. Et alors la salle d'eau, regardez la largeur de la porte, j'aime bien. Donc on retrouve ici un WC, un coin haut. Vraiment bien Voilà, conçu avec épuré, la douche. épuré, chic. Avec la douche, il suffit d'enlever le petit tapis. On a la douche ici, le pommeau qui va bien. Voilà. On le fixe ici. C'est incroyable en fait comme il est polyvalent ce bateau parce qu'on a, on va dire, un offshore que l'on pourrait penser pour un usage à la journée. On est sur un bateau de 10 mètres, rappelons-le. On est Ouais. que sur un bateau qui fait 10 mètres 60 Ouais, par 3,50 de large. Donc c'est sûr que pour cette taille de bateau, il y a beaucoup de fonctionnalités. beaucoup de Entre le fonctionnalités. cockpit arrière, l'intérieur, la table, le lit convertible, le cockpit avant, cette cabine, ça fait. Ouais, c'est.
Et alors la luminosité, elle est dingue parce qu'on a ce vitrage zénital qui est vraiment top. Allez, on va maintenant découvrir le poste de pilotage parce que là, on va dire qu'ils se sont fait plaisir, hein. C'est beau ça. Ah, il est magnifique. Ici, on retrouve un volant réglable, revêtement en Nextel, double écran électronique, écran moteur, Yamaha. L'avantage c'est que tout est couplé. On a ici le joystick qui est couplé au pilote automatique, etc. Donc, et puis il y a toute la technologie L-Master de chez Yann avec tout ce qui va bien, hein, le régulateur de vitesse, la programmation de la vitesse qui va permettre de déjauger sans toucher la manette de gaz. Et ça, c'est génial parce que ça permet de déjauger en optimisant la consommation et sans se poser de questions. Alors vous avez l'encre virtuelle, vous avez le routage, le changement de cap si vous faites votre routage. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive vraiment à garder la vitesse souhaitée. Le régime moteur varie. Exactement. On lui dit je vais être à 22 nœuds, le moteur va s'adapter. Et ce qui est dingue des Actinotes, c'est que ce M-Station, vous ne jouez pas avec la manette des gaz et ça change tout en matière de consommation parce que bouger un peu sa manette des gaz, vous imaginez pas ce que ça engendre dans l'ouverture des papillons derrière et dans le bidon. Et ça, c'est tout le travail qui a été fait par cette marque. Là, sinon, sur ce poste, qu'on peut voir, c'est quand même le travail ici de finition, les petits éclairages de tous les boutons ici, vous voyez, pour allumer ou éteindre les spots. On a ici les chargeurs à induction. Vous posez votre téléphone ici, vous avez le chargeur directement à induction. Et donc, on a 3 personnes qui vont naviguer face à la mer. Ça, c'est bien aussi. Plus 2 ou 3 personnes à l'arrière sur la banquette. 3 personnes. Pareil, en position semi-debout. Il y a des petits bolsters. Petits bolsters ici. Hop. Donc là, on a vraiment une super position de conduite avec une super vue panoramique. Alors, une idée de prix de ce bateau, François Plossier? On est sur un bateau là, qui est affiché sur le salon à 200 tel qu'il est, il est en version de base à 230 000 € hors taxe, avec les moteurs. Ouais. La version qui est exposée, ici, on est autour de 350 000 € TTC avec les 300, avec 2 x 300, non pas 350, avec le 2 x 300, on est à 350 000 € TTC, donc c'est hyper bien placé. Ouais. C'est hyper bien placé, avec un bateau qui a quand même de sacrées qualités entre sa qualité de construction, sa polyvalence et la sécurité de déplacement à bord. Complètement. Et le niveau d'équipement, si effectivement on imagine tout ça, toute cette technologie, c'est bien dans les prix qu'on vient de citer, toute cette technologie, c'est le nombre d'écrans, c'est frigo, on a vu le chauffage autonome, hein, le Weber Spacer, la cuisine, le wet bar, enfin tout ça c'est un niveau d'équipement très très haut de gamme pour un prix vraiment raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est... On va en entendre parler, on va craquer. Vous, les bateaux finlandais, c'est votre truc. Ah bah ouais, nous, le Made in Finlande, hein. Attention, les bateaux finlandais, Made in Finlande. Hein. Exactement, c'est votre truc. Tout à fait, c'est notre truc. Et là, c'est une nouvelle marque en devenir qui est en train de bien monter. On avait un modèle à 27 qui était décliné en 3 versions, hein, le T-Top, cabine, T-Top, Open. Ce modèle va se décliner dans la même version. Là, on a la version cabine. Le T-Top sort dans quelques mois. Avant l'été prochain, on vous donne la version T-Top. J'ai vu les plans, c'est juste splendide. La version Open qui va être dans la foulée du T-Top. Et là, dès l'automne prochain et au salon du Sedlarf, rendez-vous pour encore peut-être sûrement d'autres modèles. Un autre modèle. Donc, tout à fait. La gamme va continuer dans les années à venir. Très dynamique. Vraiment un chantier qui a l'expérience. Hein. Attention, c'est le chantier qui est construit et les personnes qui sont à la tête sont des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses, notamment des chantiers qui ont créé des marques comme Finmaster, Grandessa, donc des marques très connues aujourd'hui mondialement finlandaises. Donc c'est pas un galop d'essai avec ces bateaux, non, c'est de l'expérience derrière. C'est une continuation. Tout à fait, avec une nouvelle gamme. Donc ça c'est important de le préciser. C'est pas un nouveau bateau sorti de nulle part avec des gens qui ne viennent pas du nautisme. Non, c'est tout l'inverse. Merci beaucoup François pour cette visite privée. C'est moi Nicolas, merci. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un plan général sur la cabine de ce Quarken 35, le nouveau flagship du chantier finlandais distribué en France par Snip Yachting. À très bientôt sur Bateau Scoop.